sortez pas votre bien pour regarder en arrière, pour regarder devant, pour regarder au voisin, pour regarder à celui-là. Je t'ai dit, regardez à Jésus. La solution de ton problème est ici. La délivrance de tes enfants est dans le message. Mes frères, il y a des délivrance de ta vie est dans le message. Mes frères, si le docteur avait reçu les cliniques, mais Dieu est capable de t'enlever dans la vie des locataires, de te donner une possession. Qui est capable de te donner les moyens de transport. Mais le problème, si tu as le Saint-Esprit, tout cela peut t'arriver. Mais si tu n'en as pas, commencez d'abord par le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham, c'est Jésus. C'est le message. La parole de Branham nous sommes. Levez-vous, mettez les mains. C'est moi, je n'ai rien à vous donner, mais je sais, le Dieu qui m'avait rencontré, il m'avait dit, toi ton travail, tu répéteras seulement ce que mon messager a dit. Mes frères, Jésus aime Branham. Jésus est jaloux de Branham parce qu'il a fait un grand travail. Quand Dieu m'a appelé, il m'avait dit, Mas, tu n'as pas d'autre chose à donner à mes enfants. Donnez-les simplement ce que Branham a dit. Ce que Branham n'a pas dit, ne donnez pas ça à mes enfants. C'est pour cela, mes frères et sœurs, moi, je me surveille de la nourriture dont je vous donne. Je ne vous donne pas ce qu'un ancien a dit, ce qu'un pasteur a dit, ce que moi je vous donne, rien que ce que Branham a dit. Tout ce que je vous ai dit ce matin, j'ai puisé ça dans ces brochures, les respects. Alors si c'est que j'ai dit, c'est ce que Branham a dit, mais appelez le Dieu que Branham a servi, que lui-même puisse confirmer que je vous ai dit la vérité. Si c'est que j'ai dit la vérité, le message de l'air, vous ne sortirez pas tête de votre même si vous êtes entré malade, le Dieu de Branham vous guérira. Même si vous avez un problème, le Dieu de Branham vous donnera la chose. Réellement, ayez seulement la foi. Je sais que ce Dieu ici, c'est un Dieu puissant. Le Dieu autant présent. Il a dit, le monde ne le verra pas. Mais vous, qui croirez à moi à travers le message, vous me verrez. Quand je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est ici. Jésus est ici. Est-ce que quelqu'un peut croire avec moi? Jésus est avec moi. Jésus est ici. Répétez en français. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Moi je le crois. Moi je le crois. Moi je le crois. Moi je le crois. Et comme je le crois, je sais mon problème a la solution. Alors commencez à prier. Parle-lui. Je sais qu'il est ici.
La parole vient d'être entendue. La Bible nous dit, il a envoyé la parole et la parole avait dit. Et là dans Isaïe, le Seigneur dit, quand j'envoie ma parole, cela ne retourne pas en moi sans avoir accompli les effets par lesquels je l'ai envoyé. Nous avons écouté la parole, le respect. Que si nous avons le respect, Dieu nous honorera. Le respect à sa parole, le respect à ses serviteurs, le respect les uns les autres. Et Dieu nous respecte. Je prie pour toi. Si réellement tu as une besoin, lève tout simplement ta main. Et si tu es malade, touche simplement la partie qui te fait mal. Je sais que le Dieu de Branham est capable de te toucher là où tu es. Parce qu'il est l'ange puissant, l'ange de Seigneur. Il est ici. Il est ici pour accomplir sa parole. Seigneur Jésus, je prêchais ta parole. Je répétais le prophète. Seigneur, notre commission aujourd'hui, ce n'est pas de donner à tes enfants nos propres révélations. Seigneur, parce que nous n'avons pas de révélations à donner. Mais ce dont nous devons donner, c'est ce que Branham a dit. Et Seigneur, j'ai fait cela. J'ai répété le prophète. J'ai dit ce que le prophète a dit. Et tes enfants ont crié à ça. Ils ont reçu la parole. Et j'ai pris, Seigneur, et tel que ton serviteur, ouvre le cœur de tes enfants. Que ces paroles puissent pénétrer là-dedans et cacher dans leur cœur. Seigneur, parce que si ta parole est cachée dans leur cœur, je sais que cela leur apporterait la délivrance, la bénédiction, les salut. C'est pour cela, Seigneur, je vois, ils ont
ont élevé les mains. Ils n'ont pas fait ça pour moi. Ils élèvent ça à toi, le Seigneur Jésus, parce que tu es vivant. Toi, le Dieu vivant. Oh Dieu, les prophètes sont morts. Même notre prophète, il était mort. Mais toi, Jésus, tu es vivant ce matin. Parce que la tombe est vide. Seigneur, je prie, derrière chaque main, il y a une requête. Réponds à chaque requête de tes enfants qui ont levé ça en toi. Même s'ils ont besoin de l'argent, donne-les l'argent, Seigneur. S'ils ont besoin du mariage, donnez-les le mariage. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, donnez-les le mariage, donnez-les les enfants, ceux qui ont besoin d'avoir des enfants. Seigneur, si parmi eux il y a d'autres qui veulent faire le voyage, accorde-les. Seigneur, ceux qui n'ont pas du travail, donnez-les du travail. Et bénis les commerces qu'ils sont en train de faire. Seigneur, tu avais béni John Charit. Tu avais béni notre docteur Eder. Père, tu es capable de faire que tes enfants qui sont encore des locataires puissent être eux-mêmes des bailleurs. Encore des parce que tu es le Dieu capable. Bientôt tu dois révéler tout cet argent qui sont dans la banque céleste. Seigneur, tu les gardes pour qui? C'est à nous, Père éternel, que tu l'avais gardé. Envoie l'argent. Seigneur, Dieu déverse l'argent dans cette église, que tes enfants puissent les recevoir, qu'ils soient des hommes d'affaires puissants, des femmes d'affaires puissantes, qu'ils soient des gens capables de créer de grandes choses. Seigneur, dans cette église, nous avons besoin d'avoir notre endroit et de construire un temple pour toi. Mais d'où viendra l'argent? Rien qu'à toi, l'argent viendra à travers ces fidèles dont tu m'as donné. Seigneur, le docteur Eder n'avait pas regardé comment l'argent viendra. Mais il avait crié à la parole, c'est dont le prophète avait dit, et l'argent était venu, il avait réalisé ce qu'il devait réaliser. Père, ils ont crié à moi à travers le message dont j'ai prêché. Seigneur, donnez-les tout ce qu'ils ont besoin. Donnez-les ce qu'ils ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, je suis serviteur de Dieu que Dieu a commissionné pour vous répéter les prophètes. Et comme je l'ai fait, je lui demande de vous donner tout ce que vous avez besoin. Recevez cela au nom de Jésus. Demandez tout, recevez tout ce que vous avez besoin. Même si cela est grave, même si ça semble impossible, je vous dis, le Dieu de Branham, qui est devenu mon Dieu, il n'y a pas en lui de choses impossibles. Recevez tout ce que vous avez besoin. Au nom de Jésus, recevez cela. Que le Dieu de Branham change vos vies. Change vos vies. Recevez son esprit, le Saint-Esprit dans votre âme. Recevez cela au nom de Jésus. Seigneur, entre maintenant dans le cœur de tes enfants, car il nous reste une semaine pour l'imposition des mains. Avant que moi je l'impose les mains, j'ai pris, imposez-les les mains maintenant. Imposez-les les mains maintenant. Qu'ils les reçoivent, qu'ils te reçoivent au nom de Jésus. Recevez Jésus, recevez l'Esprit de Dieu, recevez le Saint-Esprit dans votre âme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que chaque personne qui est malade, qu'il soit guéri maintenant. Seigneur, l'ange de la guérison sillonne maintenant dans cette salle pour enlever la maladie dans chaque personne qui est ici. Je prie et que ton serviteur guérit mes enfants, que chaque personne sorte ici malade. Seigneur, quelle que soit la maladie, donnez-les la guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Au nom de Jésus, je prie mon Dieu de
de vous donner tout ce que vous avez besoin. Car cette année, c'est votre année. Aujourd'hui, c'est votre jour, c'est votre mois. Et jubilez, car mon Dieu vous a donné de quoi vous avez besoin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce corbeille.